Yes, sir, et ça commence. Numéro 14. 14, j'ai oublié ça, là. Bonsoir tout le monde. On est là avec mon boy, Nato. C'est qui qu'on a ici? Nato. On a qui? On a Nato. Arce for Amelia. Et devinez quoi? Je pense que si vous voyez qui est là, vous savez déjà dans quelle direction on s'en va. Mais avant tout, guys, bienvenue à un autre Yellow Sea podcast. On est... With la Plante Chaman. La Plante Chaman, Ronaldo, Alexis Tacos. On a l'équipe de production, Alec the Kid, Mark Goodvision, Ya. notre invité, Nato, Mark Good Vision, Uber Eats. Irei Marketing. Il y a tout ça. On est ici pour convertir le monde au complet. I like that. C'est ça l'objectif. Donc, notre produit québécois, comme on commence à chaque fois, le produit québécois aujourd'hui, c'est Nato. Born in. Shit, produit, man. C'est un produit, regarde. T'es un produit C'est bon, de c'est bon. Montréal, tu vois. T'as été comme moulé dans ton expérience. Mais t'es né où, pour de vrai? Au Pérou. Lima, Pérou, ouais. Oh, Je suis arrivé à Montréal à 7-8 ans à peu près. 7-8 ans, ça, du Pérou à Montréal et simulé pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, on va apprendre à le découvrir tranquillement. On sait déjà qu'il vient au Pérou, la bonne nourriture. Ouais, on va explorer pourquoi il y a un projet qui se passe en ce moment. On a eu beaucoup de discussions dans backstage, on pourrait dire. Ouais. Puis même au téléphone, on a suivi parce que Nato est en train de développer un projet. Ruido Callejero. Il y a tout ça, ouais. Ouais. Numéro 4. Ouais, c'est le quatrième album. Après 10 ans, man. 10 ans. Puis Après ça, 10 ans à peu Après près. 10 ans, he's back. Après 10 ans d'avoir mis la musique de côté, avoir fait mes trucs, travaillé et tout. Ça Puis y est. la musique, ça se perd pas, hein. non La plus, musique, ça gars. se perd pas, puis maintenant, on a plus d'opportunités, plus de possibilités, les réseaux, tout ça, fait que, why not? On peut-tu Ben, rentrer un justement. peu plus dans le détail? Est-ce que tu as des collaborateurs que tu veux souligner, des shout-outs que tu veux faire? En ce moment, dans le projet, j'ai une équipe. Yes. J'ai une équipe, c'est sans une équipe, tu le sais, tu peux rien faire. For real, man. C'est une équipe que j'ai depuis longtemps. Dans le fond, c'est eux qui m'ont support de un, quand je faisais de la musique, et de deux, quand j'ai commencé à promote les clubs, qui est ma business principale. Yeah. C'est mon frère, Ton frère, Hugo nice. Miranda, qui a sa compagnie Keviva. Lui, il s'est toujours occupé un peu de... Qui viva, c'est côté entrepreneur, hein? Ouais, je le Ouais. vois Ouais. sur LinkedIn. J'ai déjà C'est rencontré ton frère? vraiment... Ouais, ça, c'est mon frère. Yes, c'est quand je le follow en chat, on envoie, je savais pas que c'était ton frère. Ouais, ça, bro. c'est mon frère. Ça, C'est Puis- pas son Yo, frère, pour de mais vrai, je ça savais c'est pas. qu'il y avait- Comme, yo, j'improvise pas là. Pour de vrai, je l'ai vu passer, qui est entrepreneur latino, il promouvoit beaucoup le produit latino là. Exact. Yo, Lui, c'est fucking Ça drôle. va, là. c'est latino. fou. Mais Yo, mon- c'est fou, le monde est petit, bro. Mon frère, c'est quelqu'un qui a toujours cru en moi, man. C'est fou. Nice. C'est depuis que j'ai commencé la musique, il était mon manager, il s'occupait de tout. Il m'a backé dans tout ça. Après, quand j'ai commencé le monde des clubs, il m'a toujours support aussi. Fait que d'un, il y a mon frère, il y a mes deux meilleurs amis que je peux dire, c'est JP et Facundo. Ces deux gros gars que, ces gars-là, c'est... Je leur dis, je pars un projet, puis ils me disent, bro, on te fait confiance, on te suit, on te back up. Même Dis- si on a le monde contre nous. Yeah, dis-nous quoi faire là, yo. Yo, ouais, eux, c'est comme ça, bro. Eux, c'est des soldats. C'est genre, moi, je leur dis, yo, j'ai une idée, j'ai une vision, j'ai ça. On y va, man. On y va. Puis si le monde, il est comme, ah, mais c'est ça. Yo, écoutez, Nato, yo, il me back. Puis yo, ça me donne Nice. comme un... C'est bon, ça. Ils croient en moi tellement, ces trois personnes-là. Il y en a d'autres que je pourrais nommer, beaucoup, qui sont dans ma team RC Familia. Mais eux, principalement, c'est des personnes que je voudrais saluer parce qu'ils sont là dans ce moment dans mon équipe pour le projet Ruido Callejero. Puis, Ouais. tu sais, je suis d'accord avec vraiment comment tu t'as décrit ton team parce que je pense qu'un team a besoin, genre, vraiment un visionnaire, mais aussi tu as besoin, genre, dire des personnes, on va dire des générales qui Comme vont les pouvoir piliers, là. exécuter Mais oui, vraiment, oui. tu sais, vraiment comment on va pouvoir placer cette vision-là. Tu sais, on a tous vraiment ces points communs, on voit les choses, mais toi, tu le vois d'une façon plus claire. Puis à partir de là, c'est avoir les bonnes personnes dans ton équipe, c'est comment on va commencer à bouger les pions sur la map. Puis, yo, c'est- Exactement, et c'est question aussi de que tu as une vision et tu les formes un peu à ta vision. Si eux, ils sont d'accord, s'ils comprennent et s'ils sont d'accord avec ta vision, tu les formes, tu leur expliques, bro, j'ai besoin que tu te focuses là-dessus, que tu fasses ça. Puis en même temps, eux, comment on peut dire, ils vont vers l'avant dans leur domaine. mettons. Ouais, chacun ses forces. Exact. Moi, mon boy JP, c'est dans les clubs, man, c'est comme il y a des choses que moi, je sais qu'il faut faire, mais que je veux pas faire ou je peux pas nécessairement faire. Fait que lui est responsable de ça.
Puis c'est comme ma tête. Quand je suis en vacances ou whatever, c'est lui qui s'occupe des clubs. Puis j'ai entièrement confiance en lui à 100%. Je mets ma main au feu pour lui. Nice. Puis c'est comme, il m'envoie les chiffres. Il me dit, telle chose, et il est arrivé ça. OK, c'est chill. Gère ça. Et je le sais qu'il va bien gérer parce que il connaît ma vision des choses. Puis il la respecte. Et il a la même vision, on peut dire. Nice. So là, on rentre, ton équipe est là. Ouais. Là, je suis sûr que les gens, ils te regardent, sont comme, mais c'est qui lui Pour à ceux la qui fin, connaissent tu vois? pas, ouais. Donc, tu pourrais faire un petit résumé de ton parcours. Tu as grandi où à Montréal? Comment tu t'es formé? Après ça, tu as glissé un petit mot sur on fait de la promotion de club, mais tu n'as pas nécessairement été au club. 10 ans plus tard, tu reviens avec ton album. Ouais, c'est ça. Donc, si tu peux décrire un peu les gens, savoir comme Day One, comment ça a fait l'évolution à qui tu es aujourd'hui? Genre? En fait, moi, c'est ça, je suis né au Pérou. Je suis venu ici à peu près à 7-8 ans, comme je disais, à cause les conflits là-bas politiques et tout ça. J'ai eu une jeunesse, je te dirais, quand même tranquille. Peut-être pas dans un milieu défavorisé, mais pas dans le meilleur non plus. Je veux dire, on était à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies. C'était correct. Quand même chaud, là. Ouais, c'était correct. Et puis, c'est sûr que tu apprends beaucoup de choses comme ça dans la vie. Tu dépends pas de personne, tu n'as aucune aide. C'est comme moi, je me rappelle, à 13 ans, bro, c'était comme, je disais à mes parents, check, j'ai 13 ans, je commence à travailler, je veux plus que tu me payes rien parce que je suis assez comme fort. indépendant, là. Ouais, parce que, bro, tu vois que tes parents, ils ont pas les meilleurs jobs du monde, ils viennent d'un pays étranger. Tu veux pas leur demander. Moi, je voyais mes amis, tu sais, qui demandaient ils avaient une nouvelle voiture, puis j'étais comme waouh, mais ma mère me l'a acheté. Moi, j'étais comme OK, jamais je pourrais demander une voiture à ma mère. Moi, je voulais une voiture. J'ai eu ma première voiture à 17 ans, puis je l'avais travaillée, je l'ai suivie, je l'ai payé cash, là. Puis, tu sais, aujourd'hui, comme j'ai des répercussions un peu, je levais des boîtes, tu sais, je déchargeais des camions et tout ça. Là, je suis un peu fucké du dos, là. Mais tu vois, comme c'était comme ça, on était obligé de travailler, de hustle fort. Là, c'est comme quelque chose de fort chez les migrants, c'est ça, c'est souvent nos parents sont arrivés ici, puis c'est vraiment comme un départ à zéro. Genre. Exact, puis il faut que tu aies un respect envers ça, tu comprends? Comme je me voyais très mal dire à mes parents j'ai besoin d'argent, tu comprends? Fait qu'à 13 ans, ouais, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à payer mes trucs, l'école, toutes ces choses-là, je payais par moi-même. À peu près à 17-18 ans, je commençais à vraiment être intéressé par la musique. J'ai vu des groupes de Montréal, puis je vais envoyer un shout-out je lui envoie tout le temps un shout-out, c'est Cuervo Lumi du groupe BOC, que peut-être vous ne connaissez pas ou je sais pas. Mais c'est groupe BOC, c'était un groupe qui a percé dans les années 90 ici, puis ils ont bougé quand même en République dominicaine. Nice. Puis moi ces gars-là, moi, je les voyais à la télé et tout, puis j'étais comme, waouh, c'est nice. Après, quand j'ai su que c'était des gars de Montréal, j'étais comme, nice, wow, comme, props, OK, là. ouais, exact, Okay. je peux faire peut-être de la musique, you know. Après ça, avec mon cousin, avec Chalo, avec Davis, puis Memo, on décide de partir un groupe de musique, Nice. faire du reggaeton, mais vraiment basic, you know. Puis dans le temps, est-ce qu'il y avait autant de gens qui faisaient du reggaeton ou vous étiez comme quand même... Est-ce que vous étiez les seuls ou il y avait d'autres personnes? C'était... À ce moment-là, il y avait, je te dirais, quasiment personne. Là. Il y avait quasiment personne. Premiers à avoir commencé il y avait... Parce que let's go, la génération de Cuervo Lumi et BOC, eux, ils commençaient à arrêter un peu. Fait que là, il y avait comme eu un vide. Et il y avait Mystico qui nous vendait des beats. C'est la deuxième fois qu'on entend Mystico. Là. Ouais, Mystico le nom, il revient. Nice, là. Mystico nous avait vendu nos 3 premiers beats à notre groupe. Moi, j'avais le programme pour faire des beats. Je commence une nuit à faire des beats. Puis, boum, ça marche, je suis capable. Je suis capable de faire des beats. Je deviens un producer tout d'un coup. C'était quoi? C'était à partir de ton ordi ou t'avais comme acheté des non, équipements? c'était un Fruity Loops piraté, man. Puis, ouais, je me souviens de ça. Là. Ouais, tout le monde l'avait, mais comme c'était dur à s'en servir. Juste avant d'avoir, j'ai 4-5 virus. Ouais, c'est ça. J'ai reboot l'ordi 4-5 fois, puis là, je l'ai eu. Là. Le temps du LimeWire. Puis tu faisais ça où? Tu avais une place? C'était chez moi, man. C'était chez moi. Puis pendant longtemps, j'ai enregistré chez moi. À ce moment-là, T'avais quel âge environ? Là, j'avais peut-être déjà 19 ans, 18 ans, 19 ans. T'avais déjà le mindset comme hustler, genre? Ouais, là j'ai commencé à penser, comme je te disais tantôt, j'ai eu comme une vision. Je commençais à connaître les gars un peu partout. On chillait, puis là, tout le monde était comme « Yo, moi, je freestyle. Yo, moi, je freestyle. » T'étais comme rendu la plug, yo. Non, mais... Yo, t'enregistres des beats? Non, à ce moment... Ouais, c'est ça. À un moment donné, c'était comme « Ah, check, le gars avec les lunettes, là-bas, il fait des beats. Là, il fait des beats de reggaeton. » Comme personne fait des beats de reggaeton. Comme dans le temps, il fallait les chercher dans Napster, puis t'en avais comme 3-4. Fait que tout le monde avait les mêmes beats, là. Fait que là, les gars, ils se passaient le mot, puis
moi, j'étais comme, ben ouais, je fais des beats, là, genre comme je sais pas. Mais là, j'ai commencé à avoir le potentiel. So, je me suis un peu impliqué là-dessus, puis c'est là qu'est né le premier album, Ruido Callejero 1. Shit, À peu nice. près en 2001 qui est sorti, mais c'était comme 1 an et demi de préparation. Ah là. ouais, nice. 1 an et demi. Moi, j'ai là. une question. Si tu avais comme 13 à 19, on sait que c'est des âges qui sont quand même dans un âge où les jeunes sont en train de se rechercher. Donc, si toi, si tu avais un conseil, puis là, tu sais, on a vu que tu as commencé à travailler très jeune. Ensuite, tu as évolué plus dans ce qui est comme moi, j'ai commencé mon own shit chez moi, à avoir des clients, si tu veux, qui venaient comme Ouais. te produire, te recommander leur beat. Qu'est-ce que tu donnerais un conseil aux jeunes qui est entre 13 à 19 qui se recherchent? Genre? Ouf. Il y aurait tellement de conseils, man. Moi le conseil que je dis tout le temps aux jeunes, man, puis ça passe par-dessus ce qui est la business, ça passe par-dessus tout, c'est la famille, man. La famille. La Ok. famille, là, c'est comme moi, il y a tellement de choses que je regrette de ma jeunesse, tu sais, avec mon père, ma mère, puis que... Ouais. Puis qu'aujourd'hui, là, je l'accepte un peu plus parce que je me suis comme pardonné un peu. J'étais jeune, Yes. j'étais comme, on peut dire, inconscient. Ouais. Mais s'il y a des jeunes qui écoutent ça maintenant, comme yo, pensez-y, man, c'est ça, là, c'est for life. Ouais, C'est for puis life, j'y pense man. souvent, on pense que nos parents qui nous dérangent. Ouais, C'est comme, exactement. Ouais. moi, j'ai vu, même dans les films, vous voyez, là, tu sais, la mère est là, puis le petit cul, il ferme la porte. Comme, yo. Yeah, bro, j'étais comme ça. les un peu, manger, là. là. Comme, tu manques jamais de respect parce que tu vas manger la chunk, là, you know? Mm-hmm. Mais t'es quand même en disant, comme, yo, tu repousses sinon. Mais tu sais, en Ça, rétrospection, c'est ça. Puis ça, tu sais, vraiment, encore là, on l'avait abordé la dernière fois, plus ou moins, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose de très spécifique par rapport à notre communauté, parce qu'on a notre culture de comment on fait les choses, mais aussi d'autres familles immigrantes. Ils vont avoir à peu près les mêmes façons culturellement Exact, tu sais, de ouais. gérer. Tu viens d'immigrer ici, tu sais, on n'a pas toutes les ressources. Puis là, je pense que ce qui fait la différence, c'est comment on va être élevé. Puis nous, on a une culture encore là qu'on rentrait à Ouais. la terre où est-ce que. Oh, il y a des choses spéciales. Ouais. On a le sentiment, je pense qu'on avait parlé de ça une fois au téléphone, même pas sur un podcast, on disait genre, l'immigrant, le fils d'immigrant, on dit qu'il a un devoir comme dans son ADN. Ouais. Ah ouais, définitivement. Et là, T'es comme dans son Ouais. ADN, comme ça a commencé par une vision des parents quand ils étaient jeunes, c'est comme yo, on va au Canada, ou ils ont une vision, on va ailleurs, mais ils sont retrouvés au Canada. Mais ils ont fait l'action de bouger. Puis là, ils nous ont transmis ce genre, il faut que tu comme. Il faut que tu Toxique, bouges, tu vois, là. tu Il vois, faut je que veux tu dire. bouges, ouais. Donc déjà, eux, ils ont inné la vision, sont venus, puis nous, on est en train d'exécuter leur Mhm. vision. Parce qu'eux sont arrivés ici, puis ils ont dit, yo, comme c'est ça que je peux faire le plus, do yourself. Puis là, nous, on est là en train de, comme, on voit nos parents comme struggle, on est comme, yo, on est ici, on va aller plus loin, tu vois. Yeah, exact. Là, puis je pense que c'est exactement ça, les directions ont commencé à aller. Toutes les discussions, je pense, ils ont tous ces liens-là, même quand tu arrives ici, puis on dit comme, yo, guys, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a des Ouais. personnes qui doivent se lever, il y a du monde Ouais, qui doit se ouais, ouais. réveiller. Ouais. Puis, Mais en même temps, quand t'as connu comme je te disais que moi, j'ai travaillé dans des manufactures longtemps dans ma vie, puis c'était me réveiller à 5 heures, puis pour des peanuts, genre, puis qu'à un moment donné, je déchargeais les camions, puis j'étais comme, je vais pas faire ça toute ma vie, Ouais. man. Mais Je savais pas Exact. qu'est-ce que j'allais faire. Mais le pire là-dedans, c'est que toi, tu étais jeune, mais le monde autour de toi, c'était leur vie, eux, day, là. Exactement. Moi, je veux dire, il y avait T'étais beaucoup de chanceux, monde. donc comme... J'avais du temps, tu comprends, devant moi. Moi, je travaillais, puis souvent, j'étais le plus jeune, puis le monde avec qui je me tenais, moi, j'avais, mettons, 15 ans, puis à la job, c'était du monde de 30, 35 ans, mais je les respectais beaucoup, puis je comprenais peut-être pas leur situation, qu'est-ce Ouais. qu'ils avaient vécu, puis tout, mais moi, je me disais, je veux pas arriver à 30 ans, puis faire ça, tu Ouais. comprends? ouais. Comme je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Ouais. J'avais aucune idée, mais c'est sûr que c'est... Ouais. J'avais déjà barré ça dans ma liste. Ouais, mais je Une pense- vie comme ça, En tu plus, ce qui est comprends? fou là-dedans, je pense que tant si longtemps que tu le vis pas, tu le comprends comprends pas. Je comprends pas exactement. Parce que moi, j'ai travaillé, je me rappelle, je me rappelle plus, je pense, comme 14, 15, même pas, je sais pas, peut-être 16, là. J'ai une compagnie qui te réfère, genre... Ah, ben oui. Les, Ouais, ça- Des agents de placement. ouais, Ah, des c'est agences. pas- Ouais, ah, j'ai shit, travaillé t'envoies- longtemps pour des Yo, agences. t'envoies là. un semi-CV, juste t'es disponible, t'as Eh des bottes, oui. t'as des bottes Quand tu peux commencer. Yo, je pense, yo, bro, je me rappelle, là, à un moment donné, je faisais yo, je pense que le salaire, c'était 8 pièces de l'heure, ça veut-tu? Ouais, c'était ça à un moment donné. Ah ouais. Ouais. Là, je me rappelle, j'ai fait un 40 heures, bro, je me tuais, mais je voyais autour de moi, tout le monde était vieux. Ouais. Puis je voyais ça, moi, c'était une option, c'était l'été. Genre, yo, mes parents m'ont dit, yo, à partir de maintenant, comme débrouille-toi, you know? Je suis comme, OK, yo, je veux des choses, il faut que je travaille. Puis le seul facile à rentrer, c'est dans la compagnie de placement, tu vois. Puis je veux pas les Ouais, nommer ouais. parce que, yo, ils sont des voleurs. Mais, voleurs. puis là, à un moment donné, je me rappelle, j'avais fait un 40 heures.
Puis là, comme le boss m'a dit, tu veux-tu faire overtime? Je suis comme, yeah, je fais overtime. Finalement, j'avais fait comme 50 heures, bro. Mon paycheck, c'était genre $350. C'était comme, je me suis donné à fond. Là. Puis là-bas, le travail, comme tu as dit, c'était des boîtes. Tu faisais des trucs comme ça. Tu amenais en hauteur. Puis moi, des fois, j'étais là, comme, job d'été. Là. Puis là, je me fais crier dessus. Là. Oh, hey, Chico Mara. Puis là, je suis comme, bro, t'as 8 piastres ici, bro, t'as 8 piastres. Puis eux, c'était vraiment comme production. Puis là, moi, dans ma tête, ce que tu dis, c'est ça. C'est genre, je respecte ce que vous faisiez. Je sais pas c'est quoi les conditions. Peut-être vous êtes obligé de payer ça ou peut-être travailler au noir, je sais pas. Mais moi, je savais un truc comme je peux pas finir là. Exact. Mais je pense moi aussi, j'ai eu cette pensée-là. Puis il y a toute une job là. C'est comme, on pourrait me parler de ça, mais moi, la job, c'était du paysagement. J'avais pas de cap d'acier, mais j'avais des Timbs. Puis le dude, il me fait. New York, là. 10 piastres l'heure en dessous de la table, whatever. Là, c'était bon, 10 piastres pour de vrai, man. Dans le temps, 10 piastres cash, c'était quelque chose, bro. 10 heures, c'est 100 balles, là. C'était chill, là. Puis c'était correct, là. T'avais les Adidas puis la cassette qui allait avec. Puis le dude, à un moment donné, il me donne le jackhammer. Il dit, vas-y, je te donne ça. Puis après, il faut que j'aille pick up des trucs chez un fournisseur. Fait que là, cette machine-là, je sais pas, c'est le shit pour aplatir, là. Ah ouais. C'est fucking gros. Moi, je suis tout petit, là, je suis 120 livres, là. Je suis plus la même chose là, que maintenant, là. Fait que, pas de cap d'acier, pas de cap d'acier. Pas de cap d'acier. Yo, à un moment donné, là, j'ai vu mon pied passer très proche de ça. Wow. Puis j'ai comme, hey, fuck it. En plus, t'as pas d'assurance, t'as rien, là. Tu te blesses, bro, t'es out. Puis c'est là que je me dis, tu sais quoi? Nope, c'est pas vrai, je ferais plus. À partir de maintenant, je me dédie à ne pas devoir travailler de cette façon pour le reste de mes jours. C'est impossible. Puis en plus, le pire, dans ce que les 3, c'était optionnel. Puis même là, on s'est dit, yo, never, là. Ouais. Il y a du monde qui n'a pas le choix. Il y a du monde qui n'a pas le choix, malheureusement. Ben, pas le choix. Ouais. Je vais pas rentrer là-dedans. Yeah. Ouais, il y a du monde que peut-être c'est. Il y a du monde comme j'appelle, mettons, je vais parler de mon père, qui n'aime pas dire quand c'est. Mon père, il était quelqu'un qui travaillait dans une shop ici. Au Pérou, mettons, il était très hustler. Mon père, il était smart. Là. Il allait acheter des pièces d'auto, puis genre, je sais pas, moi, je te dis un chiffre à 100 pièces, puis il allait les revendre 2000 pièces. Fait qu'il faisait son cash, comme ça, il les nettoyait, il les vendait, il faisait son cash. Fait qu'au Pérou, on était relativement bien. Il vient ici, il n'a pas le choix, il est dans une manufacture, mais j'ai jamais vu mon père comme triste ou de mauvaise humeur, comme fuck, je m'en vais travailler. Il se réveillait, ses vêtements tout le temps propres, il s'en allait travailler, il était content, tout le temps heureux. Là. Mais il était, on peut dire, conformiste. Il était correct avec sa vie comme ça, sa job, c'était pas ça qui l'inquiétait. Il était correct avec sa famille, tout allait bien, fait qu'il était heureux. Ouais. Fait que ça, c'est un truc, je trouve que les enfants immigrants, ils comprennent pas, là. C'est un truc qui m'a pris du temps à comprendre. Tu vois, moi, ma mère était coiffeuse. Non, ma mère travaillait dans un truc de lave-auto. Elle était caissière. Mon père travaillait dans une usine. Il était comme concierge, un truc de chocolat. Puis plus que j'avançais, ensuite, mon père a changé de job, construction. Ma mère est devenue coiffeuse. Moi, je les voyais eux, puis j'étais comme, yo, c'est quoi ces gens-là, bro? Comme je commençais à lire des livres, je commençais à comprendre le game. J'étais comme, pourquoi mes parents ne sont pas comme avocats? Tu vois? Mais tu sais... Attends. Là, je suis comme, pourquoi ils sont pas ça? Pourquoi? Puis je commençais à les critiquer, comme, yo, comment je veux qu'eux, ils me disent à moi, va à l'université, on parlait de ça tantôt, va à l'université, va ceci, va cela. Puis là, j'étais comme, yo, je comprends pas pourquoi ils me demandent autant de performer quand eux-mêmes ne performent pas. Puis là, j'ai réalisé un truc avec le temps. Ouais. Ben, là, le truc que j'ai avec le temps, ça a été comme, ils ont fait leur job en venant ici. Mais tu vois... je veux dire, nous, on est exigeants, ils ont appris une nouvelle langue. Yo, changer de pays. Moi, je suis ici, je suis bien, je me vois pas aller... Ça, c'est déjà très difficile, hein? Comme, yo, je me vois pas aller en Allemagne puis commencer à bâtir ma maison. Imagine, on te dit ça là. Ouais, on va en Allemagne, genre. Ouais. Pas de langue, pas rien, genre. Ils ont fait leur job. Parce que, moi, qu'est-ce que je perçois de ça, comme tu dis, ton père était ici, puis tu as une job de merde quand même, mais ça paraît pas. C'est comme moi, je ferais pas ta job, mais la face que je perçois, c'est que, admettons, nos parents sont venus ici. S'ils comparent à où est-ce qu'ils étaient avant, ici, il y a une évolution. C'est déjà meilleur. Puis nous, qu'est-ce qu'on... Ils ont fait comme le American Dream, là. Ils ont fait ça. Exactement. Puis nous, qu'est-ce qu'on a de la misère à comprendre? Genre. Pourquoi on peut pas faire les jobs que les autres font? C'est que pour nous, c'est basic. Ça, c'est de la merde. Fait que nous, c'est comme... Nous, admettons, c'est quand on compare à ça, je suis comme... Je peux pas être là. Fait que je pense que tout le monde, la perception de chacun, tu vois, est différente. Ou est-ce que, tu sais, c'est comme exactement, je vois cette perception que, tu sais, nous, si on aurait connu vraiment ce quoi vivre là-bas, je pense qu'avoir une job de merde ici pour qu'est-ce qu'on perçoit, ça serait chill parce qu'il y a eu une évolution. Puis,
ça, c'est vraiment où est-ce que les discussions, je voulais commencer à aborder, vraiment, c'est quoi l'évolution, de qui on est. On va dire, notre communauté ici, là, c'est comment on peut aller à la prochaine fucking étape. Ouais. Et pas stagner sur où est-ce que, Moi, basic. comme je te disais tantôt, j'ai écouté un peu l'entrevue que vous avez faite. J'ai écouté en fait l'entrevue que vous avez faite à Pierre, puis il y avait un point que vous avez parlé longtemps, puis je veux pas non plus qu'on commence à l'aborder parce qu'on pourra plus en finir, mais en résumé, oui, c'est vrai que malheureusement, la communauté latine, on fait des trucs très broche à foin, comme je dis tout le temps. Ouais. Malheureusement, c'est tout le temps comme ça, puis on est correct avec ça, puis pour les Latinos, il n'y a rien de grave. Ah, mais ça, c'est pas grave. Bro, il faut faire ça comme ça. Ah, mais non, c'est pas grave, là. Ouais. Yo, mais il faut faire ça comme ça. Non, c'est pas grave. OK, il n'y a rien de grave. Mais quand il arrive le temps que toi, tu me demandes quelque chose, là, tu veux que ça soit comme tu veux. Ouais. Mais t'as pas fait les choses comme il fallait faire. Tu comprends? Alors, pourquoi t'exiges? Ouais. Tu comprends? Il y a en plus, il y a un point, comme on prend ce qu'on a parlé l'autre fois, mais veux pas, tu as été opportuniste, puis tu as vu que dans le domaine des clubs, c'était boche à foin. Ben, du côté, je veux pas comme généraliser, mais oui, moi, quand je suis arrivé, OK, Tu as vu des Ouais, moi, comme- je suis arrivé... des faiblesses, des comme fallait moi, je serais améliorer, comme, là. En fait, moi, j'arrive dans le milieu des clubs parce que j'avais des artistes comme, qui faisaient de la musique et on me dit, Nato, est-ce que tu peux amener tes artistes pour qu'ils chantent? Puis moi, je le vois comme une promo. OK, je vais promotionner mes artistes. Puis ils me disent, amène ton monde. Moi, je fais comme, OK, j'amène mon monde. On remplit le club, on amène tellement de monde. Là, les autres, ils sont comme, OK, tu peux-tu le refaire? C'est qui ça? Pourquoi, comment il y a autant de monde? Tu comprends? Là, OK, tu peux-tu le refaire? Même chose. En plus, les Latinos, ils mettent de l'ambiance, ça boit, Ah, ça crée. ouais, ça dans... consomme, tu Là, comprends? il y a de la... À un moment donné, pour résumer ça, à un moment donné, ils m'ont juste dit comme, bro, refais-le, mais emmène plus d'artistes. Comme, juste invite tes amis. Ça invite du monde. Ouais. Moi, je vois l'opportunité. Je dis à mon partner, JP, et d'autres personnes, on a d'autres personnes, et on dit, guys, comme aidez-nous, on va remplir le club, blablabla, puis je vais vous payer, tu sais. Dans le bouche à oreille, là, la Ouais. meilleure façon. Fait que là, meilleur ça marketing, commence là. à marcher. Ça commence à marcher. Je commence à faire un événement par mois et tout. Le monde commence à me spot, les clubs. C'est là qu'il y a eu une phase qui a peut-être changé, que je dirais, ma vie. Ça a été la rencontre avec le Boulevard 44. Oh, Le owner qui est... Ça, c'est le seul club que j'ai jamais réussi à rentrer, bro. Chaque fois que j'arrive, c'est plein. Chaque fois que j'arrive, T'aurais c'est dû juste... m'appeler, mais... Non, je voyais la c'est vlog. bien. Non, c'est pas vrai, j'ai été une fois à comme Halloween, puis j'ai dû me passer pour une femme. Non, c'est pas vrai. Voilà, Joke, des joke. Je ris, mais la dernière fois, je suis allé au boulevard 44 pour Halloween, je me suis fait lancer des bouteilles dessus. Ah, yo. Je suis plus retourné. Ah, ça, c'est... On va pas négativité, ça, bro. c'est... Tu t'habitues dans le monde des clubs, man. Au pire, tu c'est- l'attrapes, puis tu remplis ton verre. Tu dis, oh, pas celle-là, bro, l'autre. Pitch-moi l'autre, là. Mais... Sur Boulevard 44, c'était... Ouais, Boulevard 44, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu vois, Nazim, qui est un des owners Ça, ouais. du Boulevard 44, Shout out c'est Nazim. le owner de La Voûte. Uh-huh. Déjà là, tu vois Ok, comme... ouais. OK, tu vois, moi, je rencontre ce gars-là, puis ils m'ont tellement montré, c'est comme... Moi, j'arrive là avec ma mentalité de latino, de ci, de comme... On J'amène fait des ça, gangs, je rentre, on fait puis- ça, on fait ça. Puis là, lui, il essaie de me montrer des trucs, puis moi, je suis comme... Mais non, bro, on fait pas comme ça. Nous, on le fait de même. Là, il est comme... Ben, à partir de maintenant, tu le fais comme ça. Shit. Puis moi, je suis comme, OK. Tu sais, lui, il est imposant, mais c'est c'est pas un gars n'importe tellement... qui non plus. C'est pas n'importe qui. Mais à ce moment-là, il commençait aussi, je te dirais, puis il était plus jeune que moi, mais je voyais déjà en lui quelqu'un qui savait Il savait il quoi savait faire. qu'est-ce Ouais. qu'il Non, faisait. mais quand je dis que c'est pas n'importe qui, c'est comme c'est pas ton boy qui te dit on fait pas ça. C'était quand même Exactement. quelqu'un C'est le qui... owner, déjà c'est- en ouais, c'est ça, domaine. c'était C'est le quelqu'un- owner du club qui est en train de C'est ça, m'engager. c'est quelqu'un qui avait quand même fait ses études pour Exactement. obtenir de quoi, puis essayer de promouvoir de quoi. Exactement. Ouais, Fait que lui, ouais, il c'est ça. vient avec son idée, puis il me dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Fait que là, moi, je dois transmettre ça à mon partner et à mon équipe. Ouais. Mais là, moi, c'est dur, là, tu C'est comprends? une Là, autre culture. c'est, d'autres ouais, valeurs. moi, je dis aux promoteurs comme, yo, guys, il faut faire ça, ça, ça. Mais non, là, tout le monde est contre moi. Mais non, on peut pas faire ça. Mais JP, il me back. Il est comme, non, guys, Nato, il dit, on le fait comme ça, on le fait de même. Shit, nice. Alors, c'est que c'était une manière de changer la mentalité, pas juste de moi, pas juste de mon partner, mais de toute une équipe de jeunes qui nous suivaient, qu'on avait toute une mentalité de latino, de faire, ah, on le fait comme ça, on fait Ouais, comme ça. Ça marche, puis yo. Ça marche, puis c'est correct. Ça allait, mais c'est des affaires qui marchent à court terme. Quand Ouais. tu fais les trucs comme ça, c'est à court terme. Ouais, ça, c'est un bon point, ça. Ouais. Des fois, ça fonctionne, mais pose-toi la question si à long terme, ça fonctionne. Exactement, parce que tu peux faire un coup de cash, là. OK, tu fais 3000 $ une nuit, là. OK, mais peut-être tu vas plus le refaire parce que tu n'as pas utilisé une bonne Ça peut être technique. une structure, Fais une là, bonne t'es- structure qu'à un moment donné, tu seras même plus dans le club et puis l'argent va rentrer. Peut-être pas le 3000,
Peut-être ça va être 2000. Mais ça va être constant, au moins. Mais ça va être constant tout le temps, tu comprends? 2000 toutes les semaines comparé à un 3000 une fois par mois, là, c'est comme... C'est... Je suis curieux de savoir, c'est quoi, admettons, que le dude a dit comme à partir de maintenant. Juste un exemple. Comment, genre, un shift de mentalité, il a fallu que tu t'adaptes. OK, tu vois, comme dans le temps, c'était très comme... Puis je sais pas pour critiquer ni rien, mais c'est la réalité. C'est que dans le temps, Si, on va ouvrir, mettons, on allait vendre des bouteilles à 100$. Ça, c'était les Latinos, des 41 à 100$. Moi, j'arrive là-bas à Ça, travailler. je me rappelle Copa, là. Oh, Ça exact. à quoi, Ouais, c'était comme ça. Avant minuit, C'était 100$. Ouais. bouteille, Là, moi, j'arrive là-bas avec cette clientèle-là, que je suis capable d'amener beaucoup de monde. Et lui, il me dit, tu sais quoi, il n'y a plus de spécial. Tes bouteilles, tu les payes full price, mettons. Ou genre un spécial, mais pas si agressif. ok. Mais là, moi, toute ma clientèle est habituée à des prix cheap. Parce que le monde est comme un peu plus cheap. OK. Mais là, essaye de convaincre tes clients, là. Moi, je me rappelle dans le flyer, c'était écrit bouteille avant 100$. Les gars disent on y va. J'étais comme, yo, on est 3. Yo, 100$, c'est chill, on y va. Tu vois? Ouais. J'avais aussi cette mentalité dans le temps parce qu'on était comme, yo, c'est combien le club? La bouteille, c'est combien, yo? Puis nous, on n'aimait pas ça, club sans bouteille. C'était bête. Tu vois? On voulait la bouteille, ça, on voulait que ce soit 100$. Mais en même temps, c'est ça, parce que moi, je me disais, mais je vais perdre mes clients. Puis tout, il me disait, non, tu vas pas perdre tes clients. Tu vas filtrer tes clients. Ah, nice. Tu vas filtrer tes clients. Tu vas peut-être vendre, tu vas avoir moins de clients, mais tes clients, ça va être du monde qualité plus qu'ils vont dépenser. Que tu vas les habituer à un moment donné. Puis, bro, dicho y hecho, jusqu'à aujourd'hui, moi, je donne un prix à mes clients. Là, ils sont habitués. C'est comme ça et c'est comme ça. Ah, mais Nato, yo, c'est comme ça. Tu comprends? Moi, c'est comme ça que je gagne ma vie. Puis, c'est ça. Tu veux quelque chose de plus cheap, tu veux ça. Mais il y a d'autres endroits. Tu comprends? Comme. C'est ça que j'ai appris, tu comprends? Tu veux ce produit-là, tu m'appelles pour venir à mon club, c'est parce que ça a senti le vibe. Tu sais qu'il y a un vibe. Si moi, je te dis que ça coûte ça, paye-le. Si tu veux pas payer, ben va ailleurs, tu comprends? Puis en plus, c'est un point tellement important parce que moi, je me rappelle, j'ai pas été un gros clubbeur. Par contre, mes amis allaient souvent. Je savais qu'à un moment donné, comme tu as dit tantôt, il y avait l'effet comme shit, bouteille à 100$, tout le monde était au Copa. Moi, je me rappelle, là, c'était au Bachatner, nanana. Puis c'était gros hype. Mais tranquillement, le hype a fait comme d'un coup, tu vois? Parce que les gens, ils voulaient juste, comme, oui, l'événement, oui, les bouteilles sont là, mais à un moment donné, il faut plus que ça pour attirer du monde. Exactement. Puis c'est ça que nous, au début, on avait peur. Je te le jure, j'avais peur. J'étais comme, wow, je vais perdre tous mes clients. L'autre club à côté, il continue avec ses bouteilles à 100$, je vais les perdre. Mais lui, il me disait, t'inquiète pas, on est une équipe, on va tous travailler ensemble, on va habituer le monde ensemble. Et on a travaillé. On a tellement travaillé fort que le monde, même le prix qu'on mettait, le monde nous suivait. On allait les chercher d'une autre manière. Là, on ne pouvait pas avec les prix, on allait avec le vibe. Tu comprends? J'ai une question pour toi. Pourquoi tu l'as écouté? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait comme tu as dit tantôt, tu es jeune, tu es même plus jeune que moi. Tu viens d'ouvrir, mais donne un conseil, puis ça te tracasse jusqu'à l'appliquer, puis essayer d'influencer ton équipe. Pourquoi tu as décidé de le faire? Pourquoi tu n'as pas juste fait comme, je suis pas intéressé, je m'en vais ailleurs? Parce que je comprenais sa vision. Ce qu'il me disait, c'était de la logique, bro. C'est juste que des fois, comme on va le répéter 1000 fois avec Ray, le ego des Latinos, man. C'est comme, oui, il y avait un ego en moi qui me disait comme... C'est logique, mais non, moi, je suis pas comme ça. Que ce soit comme ça, je veux avoir raison. Exact. C'est souvent ça. On est Latinos, on est comme, ah, mais non, là, lui, il me dit, tu penses que lui, il va me dire quoi faire? Ou non, moi, je travaille comme ça, puis c'est comme ça. Non, moi, j'ai analysé, tu comprends? Moi, je suis quelqu'un qui analyse tout, man. Moi, je t'écoute, je m'en vais la nuit, je vais analyser pendant 2 jours, puis après, je vais dire, est-ce que ça fait du sens ou ça fait pas de sens? Tu sais, je veux dire un commentaire, tu peux dire que c'est comme, peut-être pas, ça ne fit pas avec toi, mais moi, je sens que des fois, les entrepreneurs, comme ton parcours et tout, tu as été quelqu'un, tu as été à l'usine, tu aurais pu rester là, tu vois, mais tu as changé. Après, tu as fait de la musique, après, tu as changé vers la production, vers la promotion. Et là, maintenant, tu as un conseil de quelqu'un. On dit que l'entrepreneur se bâtit une mentalité de, au fond de moi, le changement me convient. Parce que depuis le parcours jour 1, j'ai appris que quand j'oublie ma façon d'être et j'apprends quelque chose de nouveau, je l'applique, j'ai vu que je grandis à travers le changement. Exact. Tu vois? Puis je pense que c'est un peu comme tu as dit, je pense que quand le gars t'a dit ça t'a challengé l'ego, mais ton côté entrepreneur que tu traînes depuis tant d'années, tu as fait en sorte de dire écoute-le, puis juste analyse, puis teste-le. Exactement. Teste-le. Voilà. Comme essaye. Comme, puis il y a du monde qui grandit jamais parce qu'on dit comme non.
Puis ils sont allés voir ailleurs. Puis tu bro, vois. moi, j'ai duré approximativement 6 ans avec ce club-là. Puis je te le jure, moi, je le remercie toujours. C'est lui et Khaled, mon boy qui habite au Nicaragua. Ok. C'est Nice. 2 gars que Je vois genre, les liens. je vais toujours remercier. Puis ils le savent, là. C'est comme des frères pour moi, tu comprends? Mais pour moi, ça a été un grand changement. Je me considérais plus dans le domaine latino. Sans vouloir rabaisser les autres latinos, mais je me sentais que j'avais comme step up le game d'un autre niveau, à un autre côté. Puis je te le jure, bro, les autres, ils n'ont pas eu le choix de suivre ça. Ouais. Les autres, Tu- ils n'ont tu pas vas eu le être choix in de parce- suivre. Ouais, ouais. Parce qu'ils voyaient que ça marchait, puis Ouais. qui avait, on veut dire, une entrée d'argent plus, tu sais, Ouais, significant, constante. là, ouais, Puis il ouais. disait comme, OK, comme lui, il vient de commencer, Ouais. il se fait comme changer, il fait changer la game des latinos, puis fuck, ça marche pour lui, man. Puis- Pourquoi, tu sais? Puis tu vois, ce que je vois aussi, c'est depuis quand t'es jeune, tu sais, tes parents, ben, c'est normal, genre l'immigrant qui arrive, il connaît l'autre latino, il dit ah, t'es latino, ben yo, moi je suis latino, t'es là depuis combien de temps? Ah, je suis là depuis 5 ans. Ok, là, l'autre commence à dire yo, si tu veux, il y a un Walmart pas loin là-bas. Tu vois, comme l'autre latino devient ton aide, tu vois. Puis quand tu grandis, quand t'es jeune, tes parents te présentent comme l'autre latino, comme ton cousin. Non, c'est rendu que l'autre latino, c'est pas ton. Tu connais même pas, mais c'est rendu ton cousin. L'autre monsieur, c'est ton Ouais. oncle. On dit que depuis que t'es petit, quand tu grandis, comme dans le latino souvent, tu grandis avec la mentalité tu sers, comme tu travailles les latinos, puis il n'y a que les latinos. Puis quand tu grandis dans le business, tu arrives à un point où tu as ce sentiment de Il y a un autre détachement, de dire, ben oui, je fais affaire avec communauté, oui, je suis prêt à baisser mes prix ou à donner des cadeaux, puis tout ça, mais à un moment donné, ton mentalité change où tu viens vraiment up large de ce qui est comme un service global. Puis c'est là que tu as vu, que tu as fait comme bam, pourquoi me concentrer quand un marché, quand ma réelle passion, c'est amener les gens à un club, puis tout le monde s'amuse, genre. Puis honnêtement, je serais pas en train de comme te parler de ça ou conseiller le monde si ça n'avait pas marché. Exact. Tu Non, comprends? c'est ton parcours, mais c'est comme moi, ça, ça marche pas. je peux dire, puis je le dis avec fierté, nada de se penser bon ni rien de ça, mais je le dis avec fierté, ma compagnie, elle a 11 ans. 11 ans là, Shit, dans la nice. promotion des Yes. clubs. Congrats, man. Merci. 11 ans dans la promotion des clubs, il y a du monde que je leur dis, ça fait 11 ans. Tabarnak, comment tu fais 11 ans dans les clubs, man? Comment t'as fait tout ça? Mais c'est une question de... La vie des ouvertures et des fermetures Ouais. de clubs, là. Oh yo, moi j'ai tout vu. J'ai tout vu. Ouais. Tout. Puis, Nice. mais il faut que tu sois... Puis ça, c'est que ma mère qui m'appuie tout le temps dans ça, quand il y a évidemment des hauts et des bas dans n'importe quel business, puis on est humain, des fois on est comme fuck, ça va pas, tu sais. Tu pognes un petit down, puis là, t'as ma mère qui est comme, regarde, tu meurs pas de faim, encore, t'es correct T'es payé, économiquement, ouais. inquiète-toi pas, tu sais. Des fois, c'est comme l'orgueil, ah fuck, ça n'a pas marché, Ouais. ce club-là, je l'ai essayé, ça n'a pas marché. Inquiète-toi pas, Ouais. l'autre, tu vas le faire, puis ça va marcher. Ouais. Puis maintenant, là, c'est comme, quand il y a de quoi qui arrive de négatif, je te le jure, là, ça me fait plus rien. Ouais, c'est drôle, on dit que les mères ont le sixième sens. Hmm? Ils connaissent pas la business, mais ils me parlent, yo, moi, en construction, ils me disent, ouais, t'as-tu essayé ça? Je suis comme, moi, tu connais pas. Essaye-le, tu vas voir. Là, je suis comme, c'est quoi, tu vas ouais, c'est ça, là, comme. C'est vraiment... Tu es là à l'écoute, puis on dit qu'ils trouvent un autre chemin à te conseiller, puis t'es comme, ouais, pourquoi pas. Là, ça te traque la tête, là, t'essaies, tu dis, oh shit, ça marche. T'es comme, Ouais, puis Ah, des c'est fois, nice, des ça. fois, on est tellement comme, on veut dire, absorbé par la société, de l'argent, puis tout ça, puis on oublie tellement de choses positives qu'on a dans nos vies. Moi, j'ai ma petite fille de 5 ans, nice. puis aujourd'hui, avoir une petite fille, ça change tout, évidemment. C'est comme, moi, la business peut aller mal un mois, puis, Ouais. tu sais, c'est pas que ça me fait rien, mais Ben ouais, je veux t'as- dire, t'as ta j'y fille, pense là. pas quand je suis avec ma fille. Là, je suis pas en train de penser à de l'argent, là, comme avant peut-être. Ouais. Maintenant, je suis comme, ah, ma fille est en santé, c'est ça qui compte. Ma mère est Ouais. en santé, c'est ça qui compte. Je suis correct, tu comprends? Je pense que ça, c'est un conseil que nos parents nous donnent, puis qu'on comprend pas. Exactement. Je veux dire, C'est puis comme ça, ça. je trouve que je parlerai pour moi, je sais pas que c'est comment up large, mais genre, moi et mes proches et mes amis, on n'est pas des gens qui vont à l'hôpital check-up chaque année. Genre. Tu vois, on fait notre check-up une fois ou 3 ans, ou quand on est blessé, puis même là, c'est Chatevix, c'est notre soirée. Mais comme. mais c'est genre, on n'est pas à cette tendance. La santé, c'est tellement important. Puis je pense que même en ce moment, on boit du café. Il y a une raison derrière ça. Puis je pense que tu peux partager un petit moment de. Ah comme ouais. ton ups, down, puis. Ben, en de fait, tu côté sais. discipline, là. Ouais, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que qu'il y a à peu près 4 ans, évidemment, dans le monde des clubs, tu sais, c'est des shots. Moi, C'est quoi j'avais. l'ambiance? C'est quoi l'ambiance? C'est quoi J'avais.
mettons que j'avais des bouteilles promotionnelles. Le club te donne des bouteilles promotionnelles, évidemment, pour t'inviter tout le monde. Fait que, mettons que j'avais 3,41 là. Damn. OK, fait que Ouais, déjà, j'avais... Évidemment, c'était pas pour moi tout seul. J'avais mes clients, Lui, mon c'était les gars équipe. là-bas au fond, avec la 3 bouteilles. Moi, j'ai la bouteille à 100 $. Toi, t'es le doute dans le fond que les femmes, comme yo, il faut que tu colles. les filles, comme, ils viennent vers moi. Là, ils vont avoir des drinks Les filles gratuits. venaient là. vers moi, une petite bouteille. Après, ils partaient là-bas. À la fin de la soirée, moi, j'avais plus. Ils partaient là-bas. Ouais, c'est comme, ouais, thanks. Ben, c'est ça, Ouais, j'avais de l'alcool, je pouvais aller au bar puis me payer, genre, prendre 10 shots de tequila, puis le club me les donnait. Tu comprends? Fait que, In the house, là. évidemment, c'était comme tout le temps de l'alcool, Ouais, ouais, c'est Les lourd. trains de vie différents, là. C'est plus la nuit, t'as Ouais, job tu sais, que la tu te journée. reposes moins, tout ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, c'est ça, il y a 4 ans, je commence à avoir un mal de ventre, pancréatite aiguë. Je me retrouve à l'hôpital, ma première hospitalisation à vie. Je me retrouve 3 nuits à l'hôpital. Je le dis à personne. J'appelle même pas ma mère, j'appelle pas mon frère. Je fais que je suis tout seul. Je décide de garder ça pour moi. Puis après, quand je suis sorti, je leur ai dit, regarde, j'ai eu ça. Le docteur m'a dit de ne plus boire de l'alcool. Oh, That's shit. it. Fait que, tu sais, je dis pas que j'en bois pas. Je bois comme du vin. Je peux boire un peu de champagne vu que c'est pas vraiment fort. Mais je fais quand même attention. Mais ça, je te le dirais, c'est une autre étape qui a complètement encore changé ma vie. Puis je t'explique pourquoi. Le fait de ne pas boire d'alcool, c'est que j'ai tout le temps ma tête là. J'ai C'est tout un le mal temps pour ma un tête bien, là. puis- Ouais. C'est bon de les avoir, ces moments-là où est-ce que. Tu sais, un petit rock bottom, là. Ouf, Où ça est-ce fait que du tu bien, réalises. man. Ouais. Où est-ce que tu réalises que, tu sais, c'est quoi, yo, la vie est. Ah, la vie est il doit fragile, faire man. changement, puis- Ouais. Moi, j'ai eu peur, je te le dis. Là, Surtout comme... jeune, on croit Ouais. qu'on est invincible. Puis ça, c'est Exactement. C'est C'est ça. quelque chose, tu sais, comme les premières discussions que j'ai eues, c'est comme, yo, j'ai vu que vraiment, t'es allé du promoteur de club, les battles, tout ça, l'ambiance, le nightlife. Puis soudainement, bon, Ludo, il est en train de voyager. Là, il commence à courir. Je suis comme... J'ai aimé voir cette évolution-là sur tes stories que tu mettais, parce que je voyais comme, shit, il y a vraiment... Je savais pas ça qui s'est passé, mais Tu vois un c'est changement. bon que tu vois exactement une évolution des choses. Puis il y a la maturité derrière que j'admire. Puis je me dis, comme c'est quelqu'un que je peux reflect Une parce prise que de je pense conscience, que... là. Il y a- Ouais. Ben, Ouais, en fait, c'est ça. C'est que le fait de ne pas boire, le monde, je peux dire qu'ils ont un peu plus de respect vers toi parce que tu restes comme... Je suis tout le En temps contrôle. sérieux, je suis en Yeah. contrôle, tu vas jamais me voir en train de faire des conneries, whatever. Je peux bien diriger, je peux m'occuper de tous les problèmes qu'il y a dans le club. Il y a un problème là, je m'occupe. En même temps, les owners des clubs, ils sentent tellement bien que je travaille avec eux parce qu'ils sont comme, fuck, j'ai un promoteur T'as toute ta Il qui est me tête. même remplit le alcoolique. club, puis en plus, ils m'aident à gérer la place. Tu sais, comme, je peux pas demander plus que ça. Ah, c'est clair. Fait que c'est comme, eux, tu sais, sans être méchant, je veux dire, n'importe quel promoteur, il peut se saouler, c'est normal. Tu Ouais, comprends? ouais. C'est ça la job. Ça fait Mais partie quand- de l'ambiance. Ça fait là. partie de l'ambiance. Mais quand tu as un promoteur qui boit pas, genre, moi, j'ai mes jeunes promoteurs que eux, prenez l'alcool, allez vous maintenant aller amuser le monde, vous faites la fête. Moi, je vais tout surveiller le reste, que tout soit correct. Puis ça aide beaucoup que tu sais, tout soit bien géré dans le club. Tu Uh-huh. comprends? Comme, je te donne un exemple. Là. Je vois quelqu'un qui commence à se chamailler puis tout. Je sais déjà qu'il va y avoir un fight. Je m'en vais les voir. Je parle avec eux. J'ai ma tête là. Je peux parler avec eux. Hey bro, relax. Je vais te payer des shots. Tu sais, prends ça, relax. On va tous se parler ensemble. Tu sais, je peux voir toutes les plus- situations. Ah, là, t'es qu'il y a. plus alerte, là. Ouais. Mais quand Ouais, t'as de t'as- l'alcool, bro, t'es comme... Même toi, Mais attends, tu j'ai- suives la pégale, ouais. Mais attends, j'ai une question. Moi, qu'est-ce que je me demande, c'est... ça doit être fou quand même, parce que, regarde, t'es dans un club, t'es le seul qui doit être à jeun. Comment tu vois la population? C'est quoi, genre, vraiment ton image de tout le monde qui est comme... C'est-tu la, Vous êtes des- c'est-tu la même image que t'avais quand t'étais en train de faire la fête? Ou Non. là, c'est comme un autre, comme... Non, évidemment, ça change beaucoup. Ça change beaucoup, comme tu vois, tout le monde sous. Mais je comprends. Je vais jamais juger mes clients, mes amis, parce qu'ils sont Ouais, sous, ouais. parce qu'ils viennent pour ça. Tu sais, ils ont sûrement eu une semaine difficile. Ils ont travaillé fort. Puis le club, c'est comme l'endroit où est-ce qu'ils se défoulent, puis tout. Fine, tu sais. Comme si t'es trop sourd, évidemment, je vais pas te sortir méchamment, mais je vais te dire comme bro, tu sais, Tu contrôles au moins. il faut que je contrôle, tu sais, mes amis et tout ça. Mais oui, ça change beaucoup la perception que tu as du monde quand ils sont sous l'effet de l'alcool. Mais en même temps, comme je te dis, je les comprends puis je respecte ça, tu sais. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent. On dirait que dans ton idéologie, comme exemple, les jeunes qui vont au club sont comme, yo, ça serait trop nice d'avoir plein de bouteilles. Tu vois, on dirait que tu veux ça. Et quand tu l'as, à un moment donné, t'es comme, bah, yo, c'est pas ça que je veux. Mais quand tu Ouais. deviens plus mature, c'est ça l'affaire, c'est comme pareillement, moi, comme je t'ai dit tantôt, j'admire le fait que t'as comme été forcé à arrêter tout ça. Ouais. Parce que même des fois, j'aimerais ça, moi, je me dis comme arrêter certaines choses, comme
c'est quoi qui tu pourrais devenir même, admettons, tu coupes complètement l'alcool. Ouais. Moi, j'ai essayé Ah, plusieurs c'est fou, fois. bro. Fait que, tu sais, c'est toute une évolution où est-ce que les choses s'en vont, puis, tu sais, l'entrepreneuriat derrière, tu sais, c'est nice de découvrir que vraiment, tu sais, vraiment comment tu as géré toute la promotion, ça, puis maintenant, là, il y a un gros projet derrière ça que tu t'es revenu, puis c'est là qu'on a commencé à parler, c'est là qui m'a attiré l'attention aussi, t'es comme, yo, j'aimerais ça en parler plus, parce que, qu'est-ce qu'on a partagé tantôt, c'est Ça, que- justement, parce que les clubs sont fermés live, là. Ouais. So, il doit y avoir d'autres projets, là. Quoi que- d'autre? yo. Qu'est-ce qu'on fait? Des clubs virtuels, Ouais, on j'ai devait porter un masque. Comme. Mais tu sais, en ce moment, tu sais, je sais pas si vous avez déjà été dans un club où est-ce que C'est silencieux, ouais, des. Ah, ouais, headphones. ouais. Ça, c'est la chose la plus bête à voir. Mais, À être sur place, c'est d'autres différent, mais quand tu les vois, il n'y a pas de beat. Ils sont quand Ouais, ouais, ouais. mais tu sais, qu'est-ce qui est fou? J'en ai été un dans un Tu resort. changes des beats. J'étais dans un resort, puis il y avait 3 DJ, fait que tu pouvais changer vraiment quel beat tu voulais. Il y a c'est du vrai. monde à Montréal qui avait comme tenté de Ah le ouais, faire. j'ai On vu. m'avait approché, ils avaient tenté, mais c'est quelque chose que, tu sais, le monde ici, peut-être ils n'étaient pas assez prêts, il n'y avait pas assez de promotion sur ça, mais c'est dur, tu comprends? trouves? Yo, tu mets des écouteurs, va chez toi, bro. Ouais, c'est ça, c'est Va comme faire c'est un jogging différent, gros beat, là. bro. C'est vraiment différent. Mais pour répondre un peu à ta question, c'est avec le COVID, la première fois qu'on a été confinés, je l'ai pris relax, on savait pas quand on allait réouvrir tout ça, fait que j'ai pas rien planifié, j'étais comme bon, je vais attendre. Ouais. J'ai attendu un peu. Comme tout le monde a fait, je pense. Ouais, je pense que tout le monde devait attendre là. Ouais. Je voyais pas vraiment me réinventer dans quelque chose en ce moment-là. Maintenant s'est avec codé, là. après, avec le deuxième confinement, ben, déjà en partant, je commençais à songer au projet de l'album depuis longtemps. Longtemps. En fait, même pendant que je travaillais dans la promotion, je te dirais que j'allais souvent visiter les gars dans les studios. Ah ouais. J'étais tout le temps comme au courant de ce qui Comme arrivait t'es à resté Montréal. proche à ça, là. Ouais, j'ai tout le temps écouté la musique d'ici. J'ai tout le temps essayé de support les gars. Pour moi, je le vois tout le temps comme ça a été quelque chose qui me tient à cœur, la culture de la musique latine à Montréal. Alors, il y avait une attente d'un certain public qui me disait tout le temps, yo, il faut que tu fasses Ruido Callejero 4, il faut que tu le fasses. J'étais comme, je vais le faire, mais ça va venir quand ça va venir. Tu comprends? Je veux pas forcer les choses, j'ai ma business à gérer, puis je peux pas comme trop faire de trucs en même temps. Puis en plus, c'est quand même de l'énergie C'est beaucoup d'énergie. qui va beaucoup te de temps. rentrer. Comme si tu fais quelque chose, il faut que tu fasses bien. Exactement. Tu vas pas commencer à avoir un pied dedans, un pied dehors. un pied dedans, un pied dehors. Exactement. Ouais, tu peux pas faire half-fast. Surtout là. si tu fais un comeback après 10 ans, mon gars, il doit être bon, là. Il doit être bon, ton Là, j'ai de comeback. la pression. Là, il va avoir la fumée, puis le gars va sortir. Ouais, c'est I'm ça. here. Vous l'avez attendu. Vous attendiez. Il est ici. Il va jouer dans le prochain club avec des écouteurs. C'est vraiment ça. Donc là, c'est arrivé, c'est confinement 2 est arrivé. Confinement 2 est arrivé, j'ai dit, Back je peux pas rester chez moi à attendre un chèque du gouvernement à chaque fois, puis où aller. Tu sais, il y a beaucoup de monde, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Facebook. Bon, c'est l'opinion du monde, mais que j'aime pas trop. C'est comme, ah, mais là, si vos clubs sont fermés, allez vous trouver un autre job à la place d'attendre la PCU, whatever. Ah, ouais. Mais check, ça, c'est ignorant, comme, là, aussi, là. c'est comme tu le sais pas qu'est-ce que le monde il Passe à passe. travers. Tu le sais pas pas un monde s'ils vie, sont là. en train de développer des projets personnels, puis ils en Ouais. ont besoin de ce chèque-là. Mais comme j'avais dit T'sais- dans l'autre podcast, un des podcasts, moi j'ai fermé un resto. Donc j'ai fermé le resto complètement. J'ai pris le gars, j'ai dit oh, désolé, on va fermer le resto pour que ça fonctionne pas. Moi, je veux dire, c'est pas une question de yo, prends le resto puis fais autre chose. Yo, Non, tu peux pas. Oui, il y a de la flexibilité à certains endroits, mais il faut jamais blâmer une business qui est fermée. Tu peux pas dire fais autre chose. Parce Ouais, que ouais, ouais. il y a quand même un historique derrière des années d'efforts. Là, tu vois, je veux dire. Mais oui, bro, Il c'est doit y avoir comme... un respect, là, tu vois. Puis je suis d'accord avec toi. C'est pas nice de voir des commentaires. Ben, je fais autre chose. Ben, C'est ça, faire autre chose. Mais yo, ça fait 11 ans que je bâtis ma compagnie, puis en quelques mois, tu veux que genre je me réinvente dans quelque chose d'autre, Ah, comme ouais. que je me trouve une job à 40 heures. Tu sais, j'ai rien contre une job à 40 heures, mais je suis pas... Tu sais, ça fait 11 ans que je... Ben, ça fait à peu près 6 ans que je vis de ma compagnie. Comme... Genre, j'ai besoin de temps là, pour Ouais. penser à mon prochain move. Là, j'ai vu la possibilité de la musique. Et puis, je me suis dit, tant qu'aller me pogner une job, je vais mettre ce temps-là dans un projet à moi. Ouais. C'est un projet à moi. Puis, pour englober un peu le projet, c'est quelque chose que moi, j'investis mon argent, que j'investis mon temps nice. sans intérêt propre. Ouais. Ok, ça veut dire que je m'attends pas à récupérer mon argent ou à faire de l'argent. Ouais. Je suis en train de le faire Nice. pour les gars de Montréal, Nice. pour la culture latine. Là, j'ai une question. Le- Est-ce qu'il y a 10 ans auparavant, 10 ans plus tard, avec tous les nouveaux chanteurs qui sont arrivés sur la game, tous les autres chanteurs qui sont plus dans la game, là, je vois tranquillement d'autres qui reviennent. On a vu Saint-Lynx est revenu, puis d'autres est revenu, l'autre il part. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que ton
ton morceau après 10 ans, ta production en ce moment, est-ce qu'il a été influencé par ce qui se fait aujourd'hui ou tu gardes quelque chose de comme... Est-ce que les gens vont voir quelque chose de old school, new school ou juste un nouveau type de musique? Il va y avoir des deux. Il va y avoir des deux. Il y a évidemment plus du monde nouveau, nouveau, ceux qui sont dans les dernières années, mettons que pendant que moi, j'étais pas dans la musique, toutes ces personnes-là qui ont travaillé pendant ce temps-là. Et il y en a quelques-uns qui faisaient plus de la musique comme moi, qui sont rendus peut-être à mon âge, qui ont leur vie, qui sont plus là-dedans, mais je les ramène par intégrité, par respect à eux, parce que, tu sais, ça a été du monde avec qui on avait commencé le projet quand on était jeune. Ouais. Puis je sais qu'ils ont encore le talent et tout ça. Mais j'essaie de regrouper un peu tout le monde, toutes les générations. Ouais. Le gars que je vous parlais tantôt, Cuervo Lumi, je l'ai mis dans le projet. Tu comprends? Un de mes idoles de jeunesse, je lui dois comme un certain respect. Ben, je les mets dans mon projet. Yo, Tu vas-y, comprends? là, yeah. Je le mets dans mon projet parce que, bro, c'est un peu grâce à toi. Tu es une des personnes qui a beaucoup influencé ma vie. Donc, il faut que tu sois là-dedans. Tu So, les comprends? gens vont s'attendre à un gros mix de old school, new school et future school. Ouais, parce qu'il y a même des nouveaux, comme que ça fait 1 an qu'ils chantent. Puis que peut-être qu'il y a du monde qui dit ouais, mais comme ils sont pas prêts, puis tout. Check, c'est pas grave, là. Comme ça, c'est ma We vision. will make it happen, t'inquiète, là. Ça, c'est à moi, là. C'est à moi de faire ça. Moi, il y a t'inquiète. quelque chose que je veux que le monde comprenne, c'est que ce projet-là, il va pas plaire à tout le monde. Comme n'importe quel C'est projet. normal, Tu bro. comprends? Ça, c'est le projet que je fais, c'est ma vision. C'est Ok. comment moi, je vois, qu'est-ce que moi, je veux écouter. Fait que si t'aimes pas ça, au pire, tu peux critiquer, tu peux donner des critiques constructives, mais c'est un projet qui est en train de se faire pour la ville, pour les Latinos. Fais ton Ouais, album, ouais. puis Pour les on va là. Latinos. Ouais. Mais mettons, tu sais, c'est comme. Ça serait quoi l'objectif derrière que tu veux atteindre derrière ça? Je veux voir vraiment où est-ce que tu veux aller. Parce que tu as dit que c'est un projet qui est sans intérêt, comme fine. Ce que je fasse mon cash ou non, ça me dérange pas. Mais tu as rassemblé une personne, puis encore là, tu es une personne de vision. Tu es un gars visionnaire. Tu as quelque chose derrière la tête derrière ça. Ouais, évidemment, c'est comme moi, ce que je me dis, c'est en ce moment, comme je l'explique à tous les gars, en ce moment, tout le monde est dans leur studio, leur truc, puis chacun pousse de leur bord. Tout le monde est Tout le monde individuel, pousse de leur là. bord. Lui, il pousse de son bord, lui de son Ouais. bord, toi de son bord, puis moi de mon bord. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui est pas dans le domaine, qui est pas comme, je suis pas artiste, Qui a un je suis intérêt, pas, qui a un je suis- intérêt spécifique. Exactement. Ah ouais. Parce que comme je leur dis, si un producer ou un artiste décide de faire le move, ça se peut, c'est très probable que ça marche pas, parce que les autres vont le voir comme lui il va à un moment donné, il va plus pousser son côté, Ouais. ses chansons à lui, parce que c'est un artiste. Ouais. Moi, j'ai pas de Toi, chansons. tu es neutre. Moi, je suis neutre. Moi, Ouais. pour Lui, moi, fait juste regrouper tout le plein de monde, je les vois pareil. Puis t'as fait ton parcours de producer. J'ai pas besoin de ce projet-là. Je le fais de Ouais. cœur. Tu comprends ça? J'ai pas besoin là. C'était un genre de DJ Khaled. Voilà. Ah, Nato Je DJ, donne- DJ Nato. DJ C'est Nato. ça avant, man. C'était Ouais, ça. exactement. C'est ça. Nice. Mais c'était vraiment ça, un peu le concept que quand je dis au monde, comme ils me disent, mais tu veux faire quoi? Ben, je suis comme, un peu ce que DJ Khaled il fait. Ouais, Il réunit le monde, il sort un beat, mais c'est sous son nom. Ouais, Fait ouais, que exact. créer une plateforme sous mon nom que le monde. Comment? So, il y a quand même un regroupement de. Comme cette union-là. Tu as quand même cette idée-là de unir force et faiblesse, puis sortir de quelque chose de fire. Là. En tout cas, moi, si je suis un artiste, puis je t'analyse, moi, ce qu'on va dire, OK, tu débarques, tu présentes le projet. Moi, je réfléchis, OK, t'es qui, tu fais quoi? Après, je vois, mais ce gars-là, il a passé sa vie dans les clubs. Là. Il a vu quand les gens, en fait, comme en train de danser. Il a vu quand les gens, ils dansaient pas. Il a vu le son, il a vu tel son. Exactement. Il a vu Boulevard 44, Voilà. il a vu Toi, l'ambiance. Il a compris le Comme, moi, je vais pas te mentir. le pouls de Yo, qu'est-ce qu'il veut, comme- qu'est-ce que le monde veut. Comment un. C'est ça, Exactement, Comment ouais. une de mes forces que j'arrive à faire, c'est genre, je prends un truc qui fonctionne et je vais l'appliquer là. Même si c'est pas le même domaine, parce que je sais que l'humain en tant que tel va commencer à bouger leur tête à ce moment-là. Je sais que le client va payer. Au moment que je vais dire telle phrase au client, il va me dire tiens l'argent, parce que je sais que dans le domaine, ça a marché, dans la restauration, ça a marché, dans la construction, ça fonctionne. Je changerai de domaine demain matin, je sais que ça va fonctionner. Donc, à un moment donné, moi, je te vois aller, je vois ton background, sans te connaître, je fais comme, lui a quelque chose que moi, j'ai pas. Je Il a vais eu- l'écouter. Le gars, Ouais, non, c'est ça, je le vais gars, l'écouter. le gars est dans les Le gars, clubs. comment? De un, il a fait de la promotion des gars à la base. Il a déjà fait du beatmaker, so il a l'oreille.
Après ça, il a pratiqué son oreille dans les clubs. Même s'il était sous ou pas sous, il était là en train de... Non, j'aime pas ce beat-là. J'aime pas comment le son est fait. J'aime pas comment le gars est... Tu vois, je veux dire? Il n'y a pas assez de vente d'alcool à après ce ça, beat-là, fait que j'en veux voilà. plus de vente d'alcool. Puis après ça, il y a 10 ans de chanteurs qui ont... Il a vu sûrement les premiers chanteurs de reggaeton aux gens qui chantent aujourd'hui. Il y a vu du monde off, du monde on. Il y a vu peut-être des gens rappeurs fucking bons, mais à cause de X raisons, ils n'en font plus aujourd'hui. So, moi, personnellement, je t'aurais vu, je t'aurais fait comme... Okay. Yo, dis-moi ton t'écoute. projet. Ouais, I'm vas-y, listening. vas-y. OK, je vais te faire écouter ce beat-là. Comment tu le fais? OK, tu changerais ça. Comme, j'irais chercher dans la discussion ses points forts, ses points faibles, puis, mais j'aurais Qu'est-ce travaillé que toi, avec. tu peux amener à la table Exact. aussi? Comme, mais d'un côté Guys, positif. au moins, ouais. soyez... Au moins, écoutez. Puis si t'es en désaccord, dis pourquoi t'es en désaccord. Puis je te dirais que des fois, Qu'est-ce que tu peux faire? ça, des fois j'amène des, comme tu as dit aussi, j'amène des gens à la table. Je suis comme, yo, guys, la question me dit, yo, j'aime ton idée, mais comme. On peut faire ça ici. Non, tu me payes quand? Je suis comme, mais je Ciao, comprends bye, pas. là. je le regarde, puis je suis Yeah. comme, yo, c'est nous qui démarre le projet. Donc, Ouais. s'il y a de l'argent, c'est de l'argent à mettre. Pas l'argent dans tes poches. Je t'amène Qu'est-ce pour qu'on mettre peut faire? l'argent. Il me dit, ouais, mais quand tu auras trouvé une manière de qu'on se fasse payer, Viens me ben voir. rappelle-moi. Ben, je suis comme, ben, on va se faire payer dans 1 mois, comme je t'explique si ça fonctionne. Si tu Tu m'écoutes. collabores, on collabore. Ouais, bro, moi, je suis pas intéressé. Viens me voir quand. OK. Là, quand ça marche, des fois, ça marche pas. Yo, Quand ça marche. je te file ici. Yo, mon Ouais, boss, ouais, c'était c'est comme c'était ça. mon struggle. Non, yo, ça, c'était mon idée. T'as utilisé mon idée pour le flag. Tu me check une cote. Je suis comme, une cote de quoi, bro? Va-t'en. Il faut que tu checkes aussi. Puis je un t'invite peu. plus à table, hein. J'ai dit, comme t'as dit, je fais le. Ouais, j'invite that's it. comme, bro, c'est chill, Et je t'invite pas à table. là. il faut que tu vois aussi un peu le background de personne. Si tu me connais pas trop, puis tu as un peu de, je sais pas comment dire en T'hésites, français, là. de déconfiance, ça, que Ouais. t'as pas trop Insécure. confiance en moi. Yo, check mon background. Ça fait Essaie tes de, trouver recherches, là. essaie de trouver une personne dans la promotion Qui a mon qui parcours. va dire Nato m'a pas payé ça. Ouais. Yo, je vous donne des défi à n'importe qui de Montréal de mettre quelqu'un Défi. que j'ai Défi. défi là, Défi. défi. Quelqu'un que j'ai pas bien payé Ouais. ou que j'ai pas payé ce que je lui devais. Impossible. Comme loyalty. Impossible, là. Il te manque une scène dans ta paye, ta scène, elle est là. Ouais. Tu comprends? Puis c'est ça qui va faire Ouais. que le monde va toujours vouloir travailler avec toi. Si moi, il y a quelque chose d'argent dans ce projet-là, il va être donné, ben, il va être, comment dire, réparti. là. Il va- Récompensé, ouais, exactement. comme avec des contrats et tout. Tu comprends? Moi, je suis en train de payer un avocat. Un truc legit, là. Ouais, je suis en train de payer un avocat qui coûte comme un avocat, Ouais, puis qui va il faire monte le papier Il monte le shit, pour là. que tout soit en règle. Fait que s'il y a de l'argent, inquiète-toi pas, ton argent, tu vas Ouais. l'avoir. Mais commence pas à me parler d'argent quand on n'a même pas commencé à enregistrer la chanson. Tu comprends? Comme, Exact, c'est quelle yeah. mentalité, Ouais. ça? Tu comprends? Et si tu peux donner un petit insight de ce projet, il est rendu où? Combien de chansons t'as? Comme... C'est-tu vraiment dans l'avant-projet en ce moment? Ou t'as déjà commencé à faire le production beat? En fait, les 2 premiers... On a commencé dès qu'ils ont annoncé la fermeture des clubs. Donc, c'était quoi? C'était le 28 du mois passé, Ouais. genre. Et puis, ça nous a pris peut-être 1 semaine et demie, 2 semaines à comme mettre en place quel chanteur avec quel producteur. C'était comme un peu un casse-tête, quel genre de musique. C'était vraiment un casse-tête, mais c'était de la job à nous de le faire. Là, cette semaine, la dernière semaine et demie, je te dirais, j'étais de studio en studio en train de travailler avec les gars. C'est comme, t'es un producer, t'es un chanteur, je vous mixe ensemble, mais je vous supervise. Je veux cette Nice, direction-là. J'aime ça. Parce je que veux- je sais ce que je veux. Ouais, Ouais. je veux, Je veux vous ça. deux, je veux que vous fassiez un dancehall. So, OK, quel genre de dancehall? À peu près comme ça. OK, quel genre de hook tu veux que je fasse? À peu près comme ça. Avec OK. ton expérience. Avec t'es mon comme- expérience, c'est ça C'est que ça, je veux, c'est ça que exact. je visualise. Puis malheureusement, des fois, il y a des gars qui font comme « Ah, mais moi, je fais pas ce genre de musique-là. » Mais justement, Ouais. Essaie. c'est pour ça que Je je vois veux le quelque chose faire. en toi. Je vois, tu peux Ouais. faire ça. Essaye-le. Anyways, Ouais. tu perds rien. En ce moment, comme je leur dis, la seule chose que tu peux perdre, c'est rien. C'est comme ton temps de studio, genre, puis même à ça, t'es pas en train de le payer parce que le producer, Ouais. il est en train de travailler pour le projet aussi, il est pas en train de te charger. Au pire, tu vas avoir une chanson extra, Ouais. genre. Ça, c'est un truc qu'il faut. Je fais une petite parenthèse comme ça. Je checkais un film, c'était un coureur jamaïcain. Puis lui, il courait. Il faisait toujours le. Je pense que c'est 400 mètres qu'il voulait courir. Usain Bolt. Non, c'était un jeune. Usain Bolt, il gagnait déjà. Là, c'était un plus jeune. Il voulait 400 mètres, mais il gagnait pas. Par contre, le coach, il voyait faire le 400 mètres, ou c'était le 200 en tout cas. Il prenait son temps au 400, puis il était comme, Chris, le gars, à 200, il est dans les c'est vrai qu'il est tops, top. mais après, il ralentit.
Ou je pense que c'est le 200. Il courait le 200 puis il s'est ralenti. Je dis non, le gars, c'est un 100 mètres. C'est un coach. Là, Ah, le gars, c'est un il 100 mètres. manquait, Le là. premier 100 mètres, il est bon, le reste, c'est pas bon. Il va voir le gars, il dit yo, tu devrais courir le 100. Il 100 dit mètres, non, c'est parce que moi, je suis un coureur de 100. Il dit mon frère court de 100, moi, je cours de 100. Tu vois, C'est le l'ego, gars- c'est le on Ego, revient. on en a parlé Yo, yo, bro, si- ça va être ça le nom du podcast. Le Ego, là. Ego, là. Puis si tu es si bon, tu serais pas en train de te dire au top. Donc, fais-moi confiance, on va. Tu vois, je veux dire. Puis ça, c'est des fois, comme tu as dit, des fois de l'externe. C'est genre, j'ai vu quelque chose que tu n'as pas encore vu, try it. Juste try it. Si t'aimes pas, on efface le shit. Exactement. Essaye-le, tu comprends. Puis malheureusement, pas tout bro, le c'est monde. comme qu'est-ce que tu apprends là-dedans, puis c'est que jamais tu peux changer la mentalité du monde. C'est eux-mêmes qui vont devoir changer leur mentalité avec leur expérience, avec le temps, avec la maturité. Moi, je suis pas là pour changer la mentalité des artistes ici. Là, Je les dirige, évoluer, je les là. conseille. Puis je le dis pas méchamment comme que je suis leur père, mais comme je les vois comme des fils, dans le sens que Yo, je ça, veux tout les papa, éduquer. Ouais. Non, que je veux les éduquer. C'est comme des enfants que tu veux comme je veux le faire pour ton bien, tu comprends? Je suis pas en train de faire le projet pour ton mal. Là. Je veux t'aider, tu comprends? Je veux t'aider. So, t'es down ou t'es pas down? T'es down? Yo, vas-y, ponle corazon, fais-le de cœur, mets ton énergie positive, laisse toutes tes mets de côté, puis vas-y. Juste faire le try. Fais ce que t'es capable de faire, la musique, fais-le comme tu peux le faire. That's it, c'est tout ce que je te demande, you know? Ça, c'est un bon conseil aussi. Puis, regarde, exactement, c'est la raison où est-ce que je voulais t'amener puis commencer à discuter, voir. Parce que moi aussi, j'ai une vision de certaines choses. Puis, je veux commencer à m'assimiler avec des personnes qui voient, qui ont des visions, peu importe ta race, peu importe rien de ça. Ça a juste tombé qu'en ce moment, tu avais un projet qui me touche aussi à cœur parce qu'on est dans une culture. Ouais. Cette culture-là, on a tout ce défaut-là qu'on a parlé la dernière fois. Ouais. L'ego. T'as-tu une date de lancement, date de vision, de prévisionnement? En fait, comment l'album va marcher, c'est qu'il va être séparé en trois parties. 3 volets. Nice. Ouais, 3 volets. Pour pas pitcher mettons que ça va être 15 chansons. Pour Nice. pas que ça soit 15 chansons one shot puis ça finit là. La stratégie de marketing, ça va être comme un single avec vidéoclip, Ouais. 5 chansons. Ouais. On attend un mois et demi, un autre single, Nat, t'as compris vidéoclip. comment ça fonctionne, les saisons Enfin, sur Netflix. Là. Si je mets un film, tu checkes une fois. Ben oui, tu peux. Mais si tu fais une saison, parce que là, c'est rendu les saisons, tu vas checker Exactement. plusieurs. Ah! Ouais, T'as compris le business. c'est T'as compris- stratégie, tu t'as comprends, compris c'est stratégie. Le clic humain, comment c'est addictif. Exactement. Il faut que tu sois le plus longtemps possible dans la tête du monde, sous les yeux du monde. Puis, tu sais. va être une stratégie, on va dire, de placement qui va s'en venir avec ça? Encore là, genre, moi, j'aimerais ça voir une vision, quelque chose de quelqu'un qui fasse quelque chose, qu'est-ce que tu fais, mais qui sort d'ici. Ben, pour être honnête, notre vision en ce moment, c'est pas de sortir d'ici. Même pas. Non. Ah, Pour c'est le Montréal, moment, pour le bro. moment, Ok. c'est pas de sortir Ah, d'ici. c'est Puis je vais t'expliquer. Montréal, bro. Puis ça c'est quelque chose qu'il y a plein de monde qui comprennent pas. Ouais, mais pourquoi tu veux rester au Québec? Parce que j'ai déjà été artiste au Québec, j'ai déjà été enregistré à la Soca, à la Sodrac, puis j'ai été payé beaucoup comme artiste ici. Il y a de l'argent, là. Il y a de Ok? l'argent. Il Comment y a c'est de local, l'argent. là? Nice, Il y a ok. de l'argent, Ouais. tu comprends? Mais les gars, ils sont trop... Je veux aller mondial. OK, c'est bon, je respecte ça. Mais tu sais, la compétition qu'il y a partout dans le monde, pourquoi pas commencer au Québec? Ouais. Au Québec, il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement. Puis comme tu as dit So, l'autre pourquoi fois, on n'est pas les premiers à créer le mouvement au Québec, puis prendre cet argent-là, justement, là, que les associations sont en train de payer les artistes, pourquoi pas en profiter ici? You know? OK, Tu sais, nice. Et quelque chose que tu as Un dit plan. tantôt, c'est important aussi, c'est on dirait que quand tu sais que ça vient de Montréal, t'es de Montréal, ça te crée un hype d'appartenance. Ouais. Tu sais, les gens, quand ils voient les Canadiens jouer, c'est comme yo, on a gagné. Je suis comme, mais qui? Tu joues où, toi? Tu joues où, toi? Il me dit, ben là, on a gagné les Canadiens. Tu sais, Alex, comment? Tu sais, il y a ce sentiment d'appartenance qui est très fort au Québec. Puis même, tu vois, Toronto, on parlait d'autres fois, Toronto, comment eux, c'est Toronto, c'est hype, là, tu vois. Eux, ils se Ouais, créent parce- comme. Ils ont créé une communauté. Ouais, mais hype entre eux, tu vois. Ouais. Puis moi, je pense que ton idée de créer ça à Montréal puis rester à Montréal, c'est comme, yo, comment ça, comme, tes ressources naturelles au Québec sont assez grandes pour te nourrir. Take it, tu vois. Fais en sorte que chaque personne t'encourage, mais fais le local parce que c'est une terre comme brute, tu vois. Mais c'est comme Tu peux avec, être travaillé. comme avec Pierre Cruz, qu'on disait, tu sais, c'est comme quand son frère est allé là à PR, mais là, il manquait encore la base. Ouais. Puis comme on dirait que ce que tu es en train de dire puis qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est comme tu es en train de bâtir une base ici pour qu'au moins les prochains qui vont sortir, ils vont avoir un appui. Fait que tu vas aller à la prochaine étape avec un appui où est-ce que, OK, nice. Check, je vais te donner une exclusivité, genre, puis peut-être le monde sait pas trop, Exclusivité, là. drop the bass, baby. Le monde sait pas vraiment peut-être, mais comme le nom, mettons, de la compagnie qu'on est en train de créer, puis tout, le nom, ça va être El Legado Miranda.
Ça va être ça, El Legado. Ok, The Legacy. Legacy. Ouais. Puis la raison... Ça veut dire quoi? The Legacy. Comment on dit en Legacy, ok. français? Legacy, J'ai oublié c'est quoi en français. non, c'est... En tout cas, je le trouvais tout. Héritage. Héritage un Ouais, peu, ouais. là. Puis c'est Patrimoine. patrimoine, genre. Voilà, c'est ça. On peut... Je voulais l'appeler comme ça parce que, comme je vous dis, je le fais pour ça. Parce que je veux... Oui, comme si ça, à un moment donné, il y a de l'argent, ça rapporte de l'argent, tant mieux. Mais ce que je veux, moi, c'est... Puis je pense que je l'ai déjà fait. J'ai déjà laissé ma marque j'ai déjà laissé ma marque, mettons, dans la musique ici. Le monde me connaît, tu sais, ça fait 10 ans que j'en fais plus. Puis le monde, dès que j'ai annoncé le projet, ils sont déjà hype et tout. Mais je veux laisser une plus grande marque, une plus grande aide pour les autres. Là, Je suis peut-être pas le faire live comme ça, mais c'est-tu la fin de toi en musique? Non, en fait... Ton redébut ou tu hésites un peu? En fait, il y a ce projet-là, puis le but, comme je le dis tout le temps, c'est rien. Moi, j'aime pas faire les choses à court terme. Donc, ce qu'on est en train de créer maintenant, c'est du long terme. Ça va être C'est un à home long run. terme. C'est un home run. C'est pas un petit coup stratégique. Non. Ça va être, on veut que ça soit à long terme. On veut créer une base solide pour pouvoir que ça dure longtemps avec un système qui va tout le temps être... Déjà, c'est la première partie qui est dure. Tu comprends? C'est comme quand tu ouvres un resto, c'est les paperasses, tout ça, le contrat au début. Oui, mais après ça roule, c'est plus facile. Ben, c'est la même chose pour nous. On est comme renouveau dans la musique. On apprend, j'apprends beaucoup. Je demande conseil. J'ai pas peur de demander conseil. On s'instruit, puis que ça dure ce que ça dure, non? Tu sais, qu'est-ce que je voudrais rajouter, c'est que la manière que tu parles, la manière que tu décris, tu vas réussir parce que ton focus n'est pas sur l'argent. Puis on dirait que tu vas réussir et tu vas en faire de l'argent juste parce que tu es vraiment passionné sur ce que tu es en train de faire en ce moment. Puis ça, c'est un autre genre drive que le monde doit voir, vraiment arrêter de penser à le matériel, le superficiel. Pense à l'objectif à long terme, l'héritage que tu vas laisser, la puis un marque. truc, je veux le dire live, puis on dirait que dans tous les livres de millionnaires, tout ça, là, Virgin Mobile, tout, Steve Jobs, Bill Gates, à la fin, ils donnent tout. Dans le sens que ils arrivent à un point où ils ne veulent plus faire de l'argent, ils veulent redonner à la communauté. Puis nous, comme moi, je me sens inclus, puis on le fait ça en ce moment. On n'attend pas d'être millionnaire puis commencer à donner. On donne live. On donne live. Ouais. Yo, mais moi, c'est ça, comme, tu vois, ça, je respecte beaucoup, mettons, ce que vous faites, ce que les autres personnes, d'autres latinos, je vais me focuser un peu. Mon frère, je me focus un peu sur les latinos, mais ceux qui font les gars Fonzi, les exposés, puis il y en a plein de monde qui fait des trucs du monde depuis back then, El King Polo, MC Evo, du monde qui sont dans la communauté. Tantôt, on parlait de Kiko Muffler, du monde qui ont travaillé fort pour la communauté, you know. Puis, honnêtement, là, ce monde-là, on l'a pas fait pour argent. Je le sais parce que je les connais. Elkin Polo, il faisait pas la fortune à sa radio, mais il a toujours été là, il m'a toujours support. MC Evo, il a toujours été. Puis je pense, moi aussi, je veux faire la même chose. C'est du monde qui m'ont inspiré, moi. Je fais pas ça pour l'argent, tu comprends? Puis comme tu dis, puis ça, c'est un conseil, tu m'as demandé un conseil pour les jeunes. Yo, tout ce que vous faites par amour, là, croyez-moi que ça marche, là. Ça c'est comme, c'est une loi, comme on se dit, c'est ley de vida. Ley de vida, c'est la loi de la vie, c'est comme ça. C'est une loi non écrite. Tu fais quelque chose par amour, ça va marcher. Tu fais quelque chose par intérêt, ça se peut que ça marche. Mais si tu le fais juste par intérêt, ça va pas marcher. En tout cas, moi, j'espère que le monde apprenne de ça. Puis c'est tellement vrai. Tellement vrai. Dans les livres, tous les top, ils font pour une autre chose de plus. Ouais, à la fin, ils finissent tous par ouvrir des hôpitaux. Yo, l'argent, ça vient et ça va. Si tu le fais bien, ça va venir. C'est comme les bouteilles au club. Au début, t'en achètes, t'en travailles. Une fois qu'on t'en donne gratuit, à un moment donné, t'es comme, ouais, je passe à autre chose. C'est tout, ça finit là. Là. Moi, j'ai une dernière question pour toi. T'as un style très différent de nous. Lunettes, tchac, accrochées, all black. Est-ce qu'il y a quelque chose comme artiste que tu veux dégager ou c'est juste comme yo, je me suis habillé avec ce que j'ai trouvé ce matin? Yo, mais c'est fou parce que tu sais, des fois, j'allais voir mes boys dans les studios ou comme n'importe où, whatever, puis mes amis, ils me disaient fuck man, t'as l'air plus artiste que nous. Ils me disaient ça, mais. Moi, je suis artiste tous les jours, bro, pas juste au studio. Là. Non, simplement, c'est mon style. C'est mon style.
Il y a du monde qui me conseille des fois, là, puis shout out à eux. Ils me conseillent. Comme Le ça, gars, il là. dit pas, mais il y a Mais- un mais designer à je temps pense- plein pour je lui. pense- Là. shout out. Chaque matin, il envoie les photos, il fait le tour. C'est correct. Lunettes accrochées, boucle d'oreille posée, ici boutonné, c'est chill. Ah, let's go, on sort. Non, mais je pense aussi, c'est pas que c'est primordial l'apparence, mais j'aime quand même, tu sais, mettons, dans les clubs, je me suis vraiment habitué à être présentable. Puis, mettons, mon équipe, je leur disais tout le temps, Voilà. guys, chemise au moins, chemise. Nice. Je sais que tu viens chiller, puis tout, mais Ouais. tu sais, comme un promoteur, un chef, moi, t'es en train de te battre, puis moi, je dis, hey, je suis chef promoteur, puis je suis avec ma casquette. puis tout. Ah, ouais, bro. Tu vas pas nécessairement Tu me manges ta prendre au soufflette sérieux. aussi, Ouais, là. c'est ça. Fait qu'il faut Ouais. que tu sois. Tu veux. Ça vient avec l'apparence un peu Ouais. aussi. Tu sais, il faut que tu aies une présence. Comme t'es l'air sérieux quand Ouais. même, la Puis- chemise. Puis shout out à ça parce que personnellement, moi, je trouve ça nice. Comme je t'ai vu rentrer, j'étais comme. C'est l'artiste, lui. Ah. Tu vois? Puis je dis pas checké que son tous les YouTube. artistes devaient ressembler à ça, mais quand je vois quelqu'un qui assume le style différent, tu vois, je veux dire, parce C'est que différencié. c'est différencié, mais tu le vois Thanks, juste man. le fait que tu. Je t'ai dit, dès que je t'ai vu, je t'ai dit, les lunettes sont fraîches, là, yo, je vois le style. Ah, mais c'est ça, comme- tu vois, ça, c'est une compagnie d'ici. Une compagnie locale. Là, c'est qui? Shout out c'est, live, là. Ça s'appelle Jessica Acosta. Ok, Et c'est Jessica. la boîte à bijoux Canada. So, Boîte à la boîte à bijoux bijoux Canada. Canada, elle avait fait ça pour les masques. C'était Ok. pour, ouais, excuse-moi. C'était pour les masques. Puis moi, je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais ça serait pas sur mes lunettes, là. Check, Comme fais-moi ça. le créateur, designer live, là. Ouais, puis, tu vois, c'est la même chose. C'est comme qu'on parle tout le temps ici. Puis, T'as trouvé deux. je pense que ce que vous faites, c'est comme pousser le commerce local. Puis, Ouais. moi, j'essaie aussi de mon côté. J'ai Nice. j'ai- That's it. j'ai une mini-entreprise de alfajores peruanos. Oh, yo, Ça bro. s'appelle Miranditas. Puis, next time, je vous en Miranditas. amène au moins Ok, pour ok. que- Yo, pas seulement à amener, c'est je vais quoi? t'en commander, bro. Parce que, yo, petite parenthèse, C'est quand, pas- ouais, petite quand je suis allé au pâtisserie. Pérou, bro, moi, j'ai dépensé mon argent, puis c'était beaucoup là-dedans, man. C'était bon, man. C'est quoi pour le monde qui ne savent pas à la maison? C'est des biscuits sablés, puis avec du dulce de leche au milieu. Ok, je connais. Eh, Connais, tu tu connais. Prends ça avec un café, check ça, moi qui vend la il est en train de vendre. Miranditas. Miranditas. 10, si t'en achètes .ca. 10, t'as un petit sac qui vient avec. Ah! Grosse Ça, c'est avec mes promotion, cousines, fait que... Ouais, That's it. Fait qu'en évolution. là. Donc, Yo, thanks, man. merci encore d'être Yo, là. respect. Appreciate, Respect pour de vrai, bro. much love. Respect. Merci à Beau l'équipe. succès. Restez à l'écoute, guys. Il y a tout ça, ouais. Yes.